Eh bien, c'est le rendez-vous quotidien avec Jean-François Barry. Donc, tu nous as parlé un petit peu hier, un peu beaucoup, du manque de civisme des gens qui voyagent, parce que tu reviens d'un voyage dans l'Ouest canadien, mais t'as pas fini de nous parler de l'Ouest canadien. Qu'est-ce qui s'est donc passé pendant ce voyage-là que t'en as assez pour nourrir 2-3 chroniques? Ah, je pourrais faire la semaine, je pense. Moi, j'ai pas de problème. Je trouve que, tu sais, des fois, on dit les voyages forment la jeunesse. Ben, les voyages, ça permet aussi d'en apprendre sur le monde, de regarder comment les autres personnes pensent, vivent, comment on fait les choses. Puis, tu sais, quand tu vas dans l'Ouest canadien, il y a quand même des grands moments où est-ce que nous, on a fait des randonnées. Fait que veux pas, quand t'es dans ta tête, tu sais, je passais pas... D'un, je cherchais mon souffle. Parce que t'es plus tout jeune. Fait que je jasais pas tant que ça avec ma conjointe, mais il y a aussi des bouts où tu t'admires le paysage, puis tu penses, puis tout ça. Fait que ça m'a inspiré plein de sujets que je voulais faire avec toi. Puis je prenais des petites notes, mine de rien, là-bas, en me disant, ah, tiens, ça, je vais discuter de ça avec Sophie. Est-ce que tu es déjà allée dans les Rocheuses? Oui, absolument. J'ai fait un grand voyage à travers le Canada quand j'avais à peu près 14 ans et j'en suis revenue les yeux complètement écarquillés. Je trouve que c'est un magnifique pays étranger, le Canada. Ben, oui. Non, mais moi, j'en suis pas revenu. Je suis allé un peu, pour vrai, là, c'est ma blonde qui tenait à aller dans les Rocheuses parce que, tu sais, pendant la pandémie, tout le monde allait là, disait à quel point c'était beau. Fait que j'ai fait, tiens, allons-y donc. Passer une petite semaine en amoureux là-bas et j'en reviens pas que ça m'a pris 47 ans de décider d'aller dans mon propre pays. Tu sais, j'étais allé en Espagne, en France, à Paris, de la côte ouest, en Italie. C'est comparable, là. C'est majestueux, c'est grandiose, les paysages. Moi, je pensais, tu sais, Tremblant, j'ai déjà vu la montagne. J'avais déjà vu ça, des montagnes, mais ça n'a rien à voir, les montagnes là-bas. Je pensais que l'eau, il y avait un peu de Photoshop là-dedans. Tu sais, je me disais, elle doit pas être turquoise comme ça. Je suis déjà allé dans le sud, on me vendait de l'eau turquoise dans les brochures. Une fois sur place, elle n'était pas tant turquoise que ça. Mais là-bas, je vous le dis, là, c'est magique, la lumière qui tombe dans cette vallée-là. Bref, c'est vraiment hot à visiter. Puis je me suis dit, hey, on est chanceux. Mais en même temps, à un moment donné, on a fait ce qu'on appelle la route des glaciers. Je ne sais pas si tu as fait la route des glaciers. Donc, c'est entre Banff et Jasper. Tu pars, puis c'est coté dans les 10 plus belles routes au monde. D'accord. Tu te promènes à travers les montagnes. Des fois, tu es en haut. Des fois, tu es complètement en bas avec la rivière qui descend. C'est vraiment spectaculaire. Et au plein centre, à la jonction entre Banff et Jasper, qui sont deux parcs, deux réserves protégées, il y a un glacier qui s'appelle le glacier Athabasca. Il y en a un qui s'appelle le champ de glace Columbia. Donc, tu peux arrêter là. C'est là, je ne sais pas si tu viens il y a quelques années, l'espèce de gros autobus rouge canadien avec des grosses roues qui peut t'apporter sur le haut du glacier. Il y avait eu un accident. Je ne sais pas si tu te souviens de ça il y a 6-7 ans. En tout cas, bref, c'est là. Il y a plein de monde qui arrête là, évidemment. Et là, je trouve ça tellement beau. Je FaceTime mes enfants. Puis, tu sais, là, je leur dis, derrière, c'est le glacier. Et là, tu sais, les enfants, eux autres, ça a une pureté que nous, on n'a pas. Il a fait, t'appelles ça un glacier? Je fais, oui, ils appellent ça le glacier Athabasca, en haut, là-bas. Puis là, j'y vends mon affaire. Puis quand j'ai raccroché, je fais, c'est vrai que c'est plus une montagne avec un petit tas de neige en haut. Tu sais, c'est pas un iceberg. Et là, on a décidé d'aller marcher là-bas pour se rendre le plus proche possible de la glace. Et là, quand on a marché, on a vu qu'il y avait mis des pancartes depuis 1890. Donc, où on stationnait, là, il y avait de la glace là en 1890. Et un peu plus... Donc, excuse-moi, t'étais devant la preuve physique du réchauffement de la planète. Bien, la preuve physique, Sophie, écoute, là, de 1890 à 1920, mettons, ça nous prend 30 secondes ou une minute se rendre là, tu sais, en marchant. Puis là, tu fais, OK, ça a fondu à peu près de ça, là, tu sais, peut-être 10 mètres en 30 ans. Et là, plus tu avances, plus les pancartes, ils s'éloignent, là. Puis ils s'éloignent. Puis là, à un moment donné, tu fais, OK, mais là, depuis 10 ans, là, ça m'a pris 5 minutes de marcher entre les deux pancartes, là. Ça fond à une vitesse folle. Ça fond à plus de 5 mètres par année, mais pas juste 5 mètres en longueur, c'est que l'épaisseur du glacier fond. Puis évidemment, comme n'importe quel banc de neige, je sais qu'on a un banc de neige en avant de chez nous, plus il est fourni, puis dur, puis épais, plus c'est long avant qu'il fonde au printemps. Bien sûr. Plus il devient mince, après, plus ça s'accélère. C'est exponentiel, voilà. Exactement. Fait que là, j'ai lu un peu là-dessus, puis ce qu'on raconte, puis je veux dire, c'est pas inventé, là. C'est quand mes enfants vont y aller avec leurs enfants, il ne sera plus là de glacier. Il n'y en aura plus. Puis c'est ces glaces-là, ils ont quel âge, tes enfants? Mes enfants ont 18 et 20. Là. Dans 20 ans, là, il n'y en a plus de glace en haut. Fait que tu sais, c'était la route des glaciers. On l'a baptisé comme ça il y a 50 ans, il y a 60 ans. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est la route des montagnes.
c'est la route des collines parce il en reste, là, mais il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que, tu sais, s'il y en a qui croient pas que ça s'accélère, le réchauffement climatique, c'est la preuve, là. Tu as la preuve, puis d'année en année, ça va de plus en plus vite. Fait que ça m'a quand même fait dire, on est chanceux, mais tout tient à un fil pareil. Tout à fait. Puis il y a en effet énormément de climato-sceptiques. En fait, des gens qui font de l'aveuglement volontaire, qui veulent tout simplement pas voir et qui disent, bon, les scientifiques exagèrent, les écologistes exagèrent. Est-ce que devant ce constat-là, ça t'a, je sais pas, ça a réveillé en toi une fibre écologiste ou est-ce que tu dis, mon Dieu, il faut absolument faire quelque chose? Ou parce que des fois, on se sent impuissant aussi, Jean-François, quand on voit ça, en effet, ces changements-là. Des fois, on se sent tout petit, puis on se dit, mais moi, à mon échelle, à moi, qu'est-ce que je peux faire? Ben tellement. Puis, mais moi, je fais bien attention le plus possible. J'ai quand même eu le triste constat que je suis allé en avion. Après ça, j'ai pris une voiture pour me rendre là. Tu sais, je me suis dit, ouais, tu fais pas ta part tant que ça pour la planète présentement. Méchant mais dans la vie... pollueur, Jean-François. Ben non, mais tu sais, veux pas, on sait à quel point ça pollue prendre l'avion. Ben après ça, le petit VR qu'on sait. Mais je fais attention. Puis je suis pas en train de dire qu'à cause que le glacier fond, que la planète va crever. Là. C'est pas ça que je dis. Puis tu sais, c'est pas grave qu'il n'y ait plus de glace en haut. C'est juste s'il y en a qui pensent que ça va pas de plus en plus vite, là, mais ça vite, là. Ouais, l'espace entre les pancartes, là, c'était saisissant. Fait que voilà, c'est une première partie de réflexion mais c'est eue. très intéressant. C'est très intéressant. Puis ta deuxième réflexion, si je me trompe pas, c'est sur le système de santé. Écoute, juste avant de partir, genre 48 heures avant de partir, je me fais piquer par un insecte sur la cheville. Okay? Sur l'espèce de petit os, là, le mandibule qu'on a là, sur la cheville. Là, okay? Puis, bon, une piqûre de moustique, j'imagine. Je sais pas trop. Fait que je fais pas de cas avec ça, mais juste avant de partir, je trouve que c'est enflé puis un peu rouge. Puis c'est rare que c'est enflé quand même, une piqûre de moustique comme ça. Mais je me dis, bon, c'est sur l'os, tu sais, puis bon. Fait que je pars, j'arrive là-bas, je vais à la salle de bain en sortant de l'aéroport. Je m'accote pour me laver les mains. Je suis pas bien grand. Fait que moi, quand je me lave les mains, j'ai les hanches qui accotent sur le comptoir. Et là, je suis comme, mais voyons, c'est sensible dans la laine. Comment ça, c'est sensible comme ça dans la laine? C'est bien bizarre. Fait qu'une fois arrivé à la chambre d'hôtel, je m'en vais dans la douche. Puis là, je regarde, j'ai une bosse juste au-dessus de l'aine. Mais une pas pire bosse, là. Genre une petite poche là, quand on joue aux poches. Là. Tu sais, quand on... Fait que là, j'ai fait, bon, une hernie ou quelque chose comme ça. Ou là, tu sais, je commence... Mais là, j'en parle pas trop parce que ma blonde, elle a l'intention de faire des randonnées là-bas. Mais moi, j'ai une bosse dans l'aine qui fait en sorte que je me traîne un peu la jambe. Oui, en effet, là, ça pourrait compromettre, mettons, vos vacances. Puis elle sait que j'aime pas ça, la randonnée, fait qu'elle aurait probablement cru que j'ai fait exprès. Tu comprends? Fait que là, je laisse aller les choses un peu, mais là, ça devient de plus en plus gros et tout enflé dans l'aine. Fait que là, évidemment, je prends Google, puis là, je check un peu. Un docteur Google, il est toujours prêt à nous trouver des maladies pour peu qu'on soit un petit peu hypochondriaque. Non, mais il y a toujours quelque chose. T'as une hernie, est-ce que je devrais consulter quelque chose? Puis là, ça dit que c'est probablement le ganglion qui est enflé dû à une infection des membres inférieurs. Là, tu penses à ton moustique. Mais là, 48 heures après, à un moment donné, je montre à ma blonde, ma piqûre de moustique, là, le rond alentour était rendu gros comme une poque de hockey, mettons. Là. C'était rouge, ça allait presque jusqu'au talon, là, puis ça montait tranquillement. Et là, j'avais comme tout un circuit sur le mollet, la cuisse, tout dur, je trouvais ça vraiment étrange. Là, j'ai dit... J'étais un peu inconfortable à continuer. J'ai vu une petite clinique à Jasper, mais tu sais, en plein milieu des vacances, je me sentais pas super gros dans mes culottes de dire ça. Fait que là, elle regarde ma cheville, elle fait « Ah ouais, il était temps que tu le dises, là, ça n'a pas d'allure. » Les hommes, vous êtes tous pareils. Pourquoi vous avez peur du médecin? Je te laisse aller, mais ma tante va te chicaner. Non, mais j'avais pas peur du médecin. C'était le fait qu'on était en vacances. Je me disais, je suis capable de toffer. Parlez pas de vos bobos. Je suis capable de toffer jusqu'à la fin de la semaine, tu sais, un autre 5 jours, tout ça. Fait que bref, on se décide d'aller à la clinique, donc à l'urgence de Jasper, en pleine vacances. J'ai pris une belle photo d'ailleurs avec mon bracelet d'hôpital. Et finalement, ça avait un lien, c'est une infection. J'ai eu des antibiotiques parce que c'est une infection qui a fait en sorte que le ganglion a réagi puis qui essayait de tuer tout ça. Mais je me suis dit, imagine, ça m'était arrivé en Europe.
ou aux États-Unis. Tu sais, on réalise pas toujours à quel point, ma chronique aujourd'hui, c'est à quel point on est chanceux. On est chanceux là, d'avoir ce système de santé-là. Ils m'ont demandé ma carte soleil. Ils ont dit, OK, vous venez pas de notre province. C'est pas grave, on va vous soigner, on va vous faire remplir quelque chose. Au pire, vous avez un petit frais que vous demandez par la suite à être remboursé lorsque vous revenez au Québec. Là, s'il y a un trop gros frais, vous le demandez à la RAMQ, puis on va s'occuper de tout ça. Et ça n'a pas été long, on m'a soigné. Puis finalement, moi, ça m'a rien coûté parce que ça a pris 10 minutes. Là. J'avais pas un pied dans le plâtre ou quelque chose. Ça n'a pas nécessité des grands points. Mais quand même, ça veut dire que le système fonctionne. Et non seulement qu'il fonctionne, mais qu'il fonctionne à marée ou secoué à marée, c'est-à-dire d'un océan à l'autre. C'est quand même une pas pire... tu sais, je me suis dit, on est privilégiés là, d'avoir ça. Je suis débarqué, ils n'ont pas fait « Oh, vous venez pas d'ici » ou « Montrez-nous votre preuve d'assurance » ou quelque chose. Et la morale de l'histoire, ça a pris 1h30. J'étais sorti de là-bas. Donc, j'ai dit à ma blonde, la prochaine fois que j'ai quelque chose, je prends l'avion. Je m'en viens à Edmonton, 4 heures de vol. Je prends une voiture, je m'en viens à Jasper. Ça va me prendre 5 heures. 1h30, je suis traité. Donc, en dedans de 6h30, j'ai vu un médecin, j'ai eu ma prescription. Puis je reviens chez nous. Bref, c'est plus rapide de partir de chez nous, m'en aller me faire soigner à Jasper que de me faire soigner à l'hôpital qui est à côté. Mais tu dis ça en riant. Mais je le dis en riant, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Écoute, j'ai une amie l'autre jour qui s'est pointée à l'urgence. Elle s'était fait frapper à vélo. Elle est tombée. Sa main était ouverte. Elle avait vraiment besoin de points de suture. Et quand elle est arrivée à l'urgence, on lui a dit ça va prendre 8 heures avant qu'on soit capable de vous voir. Pas avant qu'on soit capable de vous faire la chirurgie, de fermer les points de suture, puis tout ça. De vous voir. Elle arrive à l'hôpital, puis on lui dit Madame, ça va prendre 8 heures avant qu'on vous voie. Fait que j'aurais quasiment eu envie de lui dire à ce moment-là, va à l'aéroport, prends l'avion, puis va te faire soigner à Jasper, toi aussi, parce que honnêtement, avant que tu vois quelqu'un, ça prend 8 heures. Donc, oui, notre système fonctionne, Jean-François, mais il y a des endroits où il fonctionne mieux que d'autres. Mais il y a plein de gens qui disent même aller se faire soigner en Ontario, des fois, c'est plus rapide que de le faire au Québec. C'est un peu la morale de mes deux histoires aujourd'hui. On est chanceux, on est bien, mais ça tient à pas grand-chose. Parce que c'est sûr que moi, j'arrive là-bas, tu sais, au Québec, là, on va se le dire, t'arrives, t'as un problème cardiaque, là, moi, c'est arrivé à des gens de ma famille, tu passes vite, là, tu sais. Mais t'arrives en disant, j'ai une petite piqûre de moustique qui devient rouge sur la cheville, j'ai une bosse dans l'aine. D'après moi, je suis pas un cas prioritaire. Hein? J'ai comme l'impression à moins que l'infirmière t'ait beaucoup aimé autant des mecs comiques puis qu'elle dit « Oh, Monsieur Barry, j'aimerais bien vous faire passer avant tout le monde. » Non, mais c'est possible. Ta bosse, ça se peut. Mais sinon, je veux voir ta bosse. C'est ça. Fait que, bref, c'est un peu les deux réflexions que j'ai eues. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu sais, on parle dans la presse des urgences qui débordent. Des médecins de famille manquants. Et il y avait aussi un texte puis une vidéo, là, un reportage sur TVA Nouvelles concernant la première histoire que je t'ai racontée, un mont de ski dans les Alpes qui va fermer parce qu'il y a de moins en moins de neige. Et qu'à travers la neige, on voit les roches. Donc, c'est dangereux, évidemment, pour les skieurs. Et la saison de ski, ils ont dit l'année passée, on a été capable de skier là, du bon ski 4 semaines. Fait que ça vaut pas la peine de tenir ça en opération, d'entretenir les installations pour 4 semaines. Fait que dans les Alpes, Sophie, c'est fou. Il me semble que c'est la Mecque du ski dans les Alpes. Il manque de la neige. Parlant de la Mecque, j'ai une amie qui est allée à Dubaï récemment. C'est pas exactement géographiquement, mais c'est dans le même coin de pays que ça. C'est dans les Émirats arabes unis. Et elle me disait, il y a un centre d'achat là-bas avec comme une montagne et les gens peuvent faire du ski à l'intérieur. Puis tu vois les gens qui rentrent avec leur parka puis leur bonnet puis tout ça. Fait que c'est rendu que dans les endroits où normalement on faisait du ski, on pourra plus en faire. Va falloir aller dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre, rentrer dans un centre d'achat puis là on va pouvoir aller faire du ski. C'est ce que j'appelle le monde à l'envers. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Bye bye, Sophie. Merci, à demain.